notre Dieu parce qu'il est là, amen. On peut taper des mains ensemble? Chantons ensemble, assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer. Père notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons ensemble, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Ensemble célébrons ses louanges. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Merci Jésus. Ta présence. Que tous ceux qui sont épuisés, qui ont le cœur assoiffé, viennent à la source qui est Jésus ce matin, amen. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés viennent à la source qui ne tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce, quand sa demeure, ils trouvent leur place. Venez et trouvez ce que vous recherchez. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Que l'âme brisée en chante, Que l'âme brisée
vous attend, ses bras sont grands ouverts. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Dieu a tant aimé le monde. Louez l'auteur de toutes choses. Chantez les merveilles de son amour. Ensemble, louez l'auteur de toutes choses. Chantez les merveilles de son amour. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Dieu a tant aimé le monde. Merci Jésus. Alléluia. Louez l'auteur de toutes choses. Chantez les merveilles de son amour. Chantons, louez. Qu'on puisse élever nos voix ce matin et louer l'auteur de toutes choses qui est Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous. Qu'on puisse le remercier, qu'on puisse le louer pour qui il est. Les merveilles de son amour, oui, louez l'auteur de toutes choses. Chantez les merveilles de son amour, oui, louez l'auteur de toutes choses. Chantez les merveilles de son amour. Merci Jésus pour qui tu es. Seigneur, on veut te louer, Seigneur, non pas pour ce que tu nous donnes, Seigneur, mais pour qui tu es, parce que tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, et ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur. Seigneur, et te remercier pour qui tu es, Seigneur, pour cette promesse, Seigneur, que tu as faite à Abraham jusqu'à maintenant, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Seigneur, tu as toujours été là avec nous. Et tu le seras encore, de génération en génération. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras.
l'éternité. Le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Mais dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Oh, merci Jésus pour ta fidélité. Oh, tu es fidèle et bon pour moi. Alléluia. Merci, sois élevé. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Déclarons ensemble. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter en toutes circonstances. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Mais dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Proclamons. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Ma foi
dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Prenons ça ensemble. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Chantons ensemble notre Dieu. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, notre Dieu est victorieux, amen. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. Oui, à jamais il règne, oui, à jamais. Notre Dieu est victorieux. Tu règnes à jamais, Seigneur. Peu importe les circonstances de nos vies, tu règnes. Oh. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là pour transformer, tu es là pour guérir, tu es là pour renouveler nos forces ce matin, Seigneur, et nous appelons à toi ce matin. Seigneur, que l'atmosphère puisse changer maintenant et que tu puisses faire ce que toi seul sais faire. Renouveler, bénir, guérir. Alléluia. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées.
jamais. Alléluia. Merci au Seigneur parce qu'il est victorieux et qu'il règne à jamais. Merci à vous l'équipe, merci pour le travail que vous faites à chaque dimanche. Bonjour et bienvenue à EVL, bienvenue à la maison, vous êtes ici chez vous. Chaque dimanche, nous avons le plaisir de vous retrouver à 10h30 pour le culte. D'ailleurs, à chaque fin de culte, si vous avez besoin de la prière, une équipe se tiendra à votre disposition pour prier pour vous. Ne partez pas sans vous être approchés si besoin. Après chaque culte, vous avez un after, on vous attend. Ne partez pas trop vite, on partage un temps ensemble où on peut connecter, apprendre à se connaître pour ceux qui sont là pour la première fois. Chaque mercredi, nous nous retrouvons pour un moment fort, un moment de prière où on remporte des victoires, où les murs tombent, les murailles tombent. Alors vraiment, je vous invite à venir nombreux. Le mercredi, on passe 1 heure dans la présence de Dieu où on remporte des victoires. Le vendredi 20 février, nous vous attendons pour le 2023, notre fameux 2023, où nous nous retrouvons, où toute la louange est en bas, où nous passons un temps béni dans la présence de Dieu. On peut louer sans être limité par le temps comme le dimanche. Venez nombreux, on vous attend, vous n'êtes pas limité, vous pouvez venir à tout moment, vous n'êtes pas obligé de rester 3 heures, mais vous pouvez venir à tout moment et repartir quand vous le souhaitez, mais vraiment, ne te prive pas de ça, si tu as même 1 heure, viens le passer dans la présence de Dieu. Le samedi 28 mars, excusez-moi, il y a un événement particulier, une réunion particulière de femmes à Marum, où il y aura l'invité Andy Andrew et Azaé, je ne sais plus le nom, mais il y a une autre intervenante. Donc sur inscription, il y a un QR code sur la... Non. Il y a un... Voilà. En tout cas, vous pouvez aller sur le site internet. C'est sur inscription, c'est 12 € et il faut ramener son pique-nique. Mais vraiment, pour avoir entendu ces 2 intervenantes à la conférence de femmes l'année dernière, c'est vraiment un bon moment qu'on a pu passer ensemble. Donc, si vous avez l'occasion, on vous attend le 28 mars à partir de 9h, je crois, à l'église de Marum. Le 14 mars, nous retrouverons, les femmes se retrouvent également, c'est un peu en décousu, mais les femmes se retrouvent aussi le 14 mars à partir de 14h pour une activité ensemble, un bon moment passé ensemble. Il y avait une réunion apparemment, c'était sympa hier. Alors vraiment, je t'invite le 14 mars, le samedi 14 à 14h. Le 15 mars, les 12-17 se retrouvent pour la continuité du message solide dans ma foi et actif. Je suis désolée, ce matin, ça ne fonctionne pas comme il faut. Nous vous retrouvons, si les jeunes se retrouvent le 14 mars, je crois, à partir de 18h pour une étude biblique. N'oublie pas ta Bible. Merci pour vos dons, vos offrandes. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait, pour tout ce que vous avez donné. Grâce à vos dons, on peut vivre des belles choses et vous proposer de belles choses également. Vous avez des bannettes de gauche et de droite. Vous pouvez retirer le RIB auprès de Manu ou de moi-même. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, ce matin, c'était un peu particulier, des problèmes techniques. Vous pouvez retrouver tous les cultes en ligne sur YouTube. Vous pouvez retrouver la vie de l'église sur le site. Vous pouvez également retrouver les annonces sur Insta et Facebook et toujours TikTok où on vous propose des petites vidéos un peu plus fun. Je vais maintenant laisser la place à Seb qui nous vient du Canada. Nous allons le retrouver en ligne, il nous apportera le message ce matin. Soyez bénis et bon culte. Bonjour Église Vivre Libre, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour partager le message de la parole de Dieu dans notre nouvelle thématique qui est le Dieu des promesses. Et alors que je pensais à toutes les promesses que Dieu fait, la parole de Dieu est remplie de promesses, j'avais une promesse que je regardais et je me disais mais en fait finalement on est tous les héritiers d'une promesse au quotidien dans nos vies. La promesse d'une moisson, de tout ce que l'on fait produit un impact et la parole de Dieu nous dit d'ailleurs, nous annonce que tout ce qu'un homme va semer
il va le moissonner. Et alors, lorsque je pensais à ce thème, je me disais, on a besoin quelquefois de s'adresser aux couples dans l'Église. On a besoin de s'adresser à ceux qui vivent un mariage depuis des mois, des années, mais aussi à ceux qui préparent un mariage ou à ceux qui espèrent dans le mariage. Et alors, lorsque je regardais à cela, je me disais que c'est vrai que dans nos églises modernes, souvent on parle de beaucoup de sujets. Mais on ne parle pas beaucoup au couple directement, à celui qui espère le mariage, à celui qui vit le mariage, à celui qui peut-être rencontre des difficultés dans son mariage. Et c'est bon de parler de relations, c'est bon de parler de toute la moisson que nous bâtissons dans nos propres relations, parce que littéralement, construire un couple sans préparation, c'est un peu comme construire une maison sans fondation. Et j'aimerais démarrer en posant une question et j'attends pas de réponse, mais simplement que vous puissiez réfléchir en vous-même de la réponse qui serait à apporter. Et ma question, c'est si ton couple était un champ aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verrait pousser dans ce champ? C'est quoi qu'on verrait pousser dans ce champ? Est-ce qu'on verrait pousser des fleurs, des coquelicots, toutes sortes de jolies fleurs des champs? Ou est-ce qu'on verrait pousser des ronces ou des mauvaises herbes, ou plus communément peut-être en rapport direct avec nos relations, nos mariages, des disputes, des discordes, des conflits, de l'amertume, toutes sortes de choses qui prennent place. Mais il y a une réalité que ce qu'un homme va semer, ce qu'une femme va semer, il va le moissonner. Et ça me faisait penser à cette histoire très intéressante pour illustrer mon introduction, alors que la pandémie avait pris place en 2020. En 2021, tout le monde s'est mis à jardiner, tout le monde s'est mis à faire des potagers parce que les gens ne voulaient plus sortir, les gens avaient peur et les gens voulaient toucher des fruits et des légumes qu'ils avaient eux-mêmes plantés pour être certains que le Covid ne soit pas. Alors, l'industrie des graines a commencé à se trouver saturée, à faire des mélanges d'emballages, des erreurs. Et une madame qui avait commandé des graines et qui attendait à pouvoir pousser des poivrons dans son potager, à planter ses poivrons, à arroser ses poivrons. Et quand est venu le temps de la récolte, elle s'est aperçue que ce n'est pas des poivrons qu'elle avait reçus, c'était des piments piri-piri. Un des piments parmi les plus forts, les plus chauds au monde. Et je regardais ça, je me disais, waouh, c'est fou parce qu'elle avait l'assurance d'avoir planté les bonnes choses. Mais littéralement, elle a moissonné quelque chose de complètement différent de ce qu'elle attendait. Puis au-delà de la moisson, j'aimerais dire ce parallèle qu'il y a des fois où on ne moissonne pas ce qu'on aurait voulu, ce qu'on a pensé avoir semé, ne produit pas la moisson espérée. Mais derrière, il va falloir la manger. Et peut-être aujourd'hui, tu es là, tu dis, wow, c'est un peu mon histoire en ce moment. Je mange du piment piri-piri à tous les jours, des difficultés, des conflits, des tensions dans mes relations, des tensions dans mon couple, des tensions dans ma famille. Alors le message est pour toi ce matin, parce qu'il y a une réalité, c'est que tout ce qui est semé produit un fruit, mais qu'on peut littéralement en Jésus-Christ changer notre façon de semer, transformer notre semence. N'est-il pas le Dieu des miracles? Alors, tout est une question de semence. Et la Bible dit, je le disais en introduction, et les cultivateurs du monde entier sont d'accord et unanimes et confirment ce que la parole de Dieu dit dans l'Épître aux Galates, le chapitre 6 et le verset 7, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parce qu'il y a une vérité que beaucoup ne veulent pas dire, c'est que le couple n'est pas un conte de fées. Si tu veux un mariage, si tu bâtis en ce moment ton mariage, tu prépares ton mariage, ou si tu vis ton mariage depuis quelques mois, quelques années, et qu'on t'a vendu un conte de fées, tu vas déchanter très vite. Peut-être même tu es déjà en train de déchanter. Peut-être même tu dis, mais Pasteur Seb, moi j'ai déjà déchanté, puis c'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors, tu as la bonne place ce matin, assieds-toi, serre ta ceinture, mets-toi à l'aise, on va parler des vraies affaires ce matin. La Bible ne dit pas que l'homme va peut-être moissonner. Non, elle dit que ce que l'homme ou la femme aura semé, il va le moissonner. Ce n'est pas du mystique, c'est un principe. C'est un principe fondamental. Principe que si tu pratiques dans tes relations, dans ton couple, dans ton mariage, dans ton projet, la critique, le jugement, tu vas recevoir, tu vas moissonner une forme de climat de défense de ton partenaire, de ta conjointe, de ton conjoint. Mais si tu moissonnes, si tu sèmes, la gratitude, tu vas moissonner un climat de sécurité.
Si tu sèmes le mépris, tu vas récolter une guerre froide dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes relations familiales. Mais si tu sèmes l'honneur, tu vas récolter un attachement stable. Alors ce matin, je veux parler à qui? Je veux parler à toi qui rêves d'un mariage d'un jour, à toi qui est peut-être en train de construire, de préparer, de bâtir une vie future et un mariage. Mais je veux aussi parler à tous ceux qui vivent ensemble depuis des mois ou des années. Et peut-être même à ceux qui, depuis des années, ont fini, ont stoppé, ont arrêté de semer dans leur mariage, dans leur relation, parce que ce qu'ils voyaient arriver n'était pas ce qu'ils attendaient. Il y a des choses qui sont importantes à dire. Il y a des choses qu'on doit rappeler, il y a des choses qu'on doit annoncer, non pas pour accuser ou pour briser, mais pour littéralement réaligner nos pensées, réaligner nos cœurs, réaligner nos destinées avec celui qui nous a désirés. Le pire des mensonges que l'on peut faire à un couple, c'est de lui vendre une illusion. Et alors que moi, je vois tellement de couples qui sont désillusionnés, tellement de couples qui disent « mais c'est pasteur, moi, c'est pas ce que je voulais, puis c'est pas, puis c'est pas toi qui vis avec elle, puis c'est pas toi qui vis avec lui, etc., etc. » Mais il y a une réalité, c'est qu'on prend souvent le mariage, l'union et les relations à la légère, alors que même l'apôtre Paul le définira comme un mystère. L'apôtre Paul dira, parlant du mariage aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 32, que c'est un mystère, c'est un grand mystère. Mais grand ne veut pas dire compliqué. Grand veut juste dire profond, incompréhensible au raisonnement humain. Et concrètement, tu n'auras pas assez qu'une vie pour tout comprendre. Mais ça ne t'empêche pas de pouvoir bâtir solide. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité que tu peux bâtir solide, même sans tout comprendre dans le mariage. Ça prend du temps de comprendre un mariage. C'est un mystère, le mariage. Un mystère pour les hommes, un mystère pour les femmes. Le mystère de la femme de ne pas comprendre comment elle, qui plie son linge à tous les soirs, le range dans le garde-robe, voit son mari faire des boules et jeter ça au pied du lit. C'est un mystère. Mais également un mystère de l'homme envers la femme qui ne peut pas comprendre, ça le dépasse, de voir que lui gare l'automobile un créneau en une manœuvre et que les femmes les meilleures, les plus performantes le font en 12, 13, parfois 15 manœuvres. Le mariage est un mystère et c'est une tension pour notre génération de vivre avec ce mystère. Et c'est pourquoi on fait des erreurs. On fait des erreurs dans nos relations, on fait des erreurs dans nos appréciations, parce qu'on veut bâtir des mariages chrétiens, mais on s'appuie sur des valeurs que le monde nous propose. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que c'est impossible de bâtir un mariage heureux, un mariage puissant, en désirant un mariage fondé sur les valeurs que le monde défend. Pourquoi? Parce que le monde déconstruit le couple, la famille. Le monde redéfinit sans arrêt la famille. Le monde relativise l'engagement. Mais Dieu, lui, n'a jamais changé son plan. Et c'est un paradoxe dans notre génération. Le paradoxe de beaucoup qui veulent la bénédiction de Dieu, mais qui ne sont pas prêts à appliquer des principes qu'il a décidés, qu'il a agréés. Et on se pose des fois la question de pourquoi est-ce que je moissonne ceci? Parce que j'ai moissonné, parce que j'ai semé ceci. Parce que je ne fais rien d'autre que de récolter ce que j'ai préalablement semé. Nous avons besoin de réaliser ceci, que nous vivons dans une société qui ne célèbre plus la fidélité. Elle célèbre la satisfaction immédiate. Et nous respirons cet air au quotidien. Et sans nous en rendre compte, parfois même, nous adoptons ces façons de vivre, ces façons de penser. Et on entre dans le mariage avec une pensée invisible, que l'autre est responsable de mon bonheur. Et je voudrais vraiment casser le mythe que ton conjoint, ton partenaire n'est pas responsable de ton bonheur, mais tu es responsable, toi, du sien. Et tu vas me dire, pasteur Seth, c'est exactement la même chose. Non, 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 non. Parce que quand les deux attendent que l'autre le rende heureux, il n'y a personne qui est heureux. Mais quand l'un et l'autre ont compris que leur mission n'est pas d'être heureux, mais de rendre l'autre heureux, la dimension change. Les relations changent. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un processus de relation idéal. Personne ne doit porter le poids d'être la source constante du bonheur de l'autre, de la validation de l'identité de l'autre, d'être la source de paix quotidienne de l'autre. Ton conjoint, ton partenaire n'est pas ton sauveur, mais Jésus est ton sauveur.
C'est même Jésus qui est ton sauveur, qui te conduit à être pour ton partenaire une source de paix, une source de joie, une source de bonheur. Alors tant que tu attends que l'autre remplisse le vide que Dieu seul peut combler en toi, tu vas être malheureux. Et pire encore, tu vas rendre ton conjoint malheureux. Et tes relations ne seront pas idéales, mais tes relations seront difficiles à gérer, difficiles à supporter. L'apôtre Paul ne présente pas le mariage comme une quête de satisfaction personnelle, il la présente comme un reflet de Jésus-Christ. Écoute bien ce qu'il dit aux Éphésiens au chapitre 5 et verset 22. Il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Christ n'a pas aimé l'Église parce qu'elle était parfaite. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes les femmes ici dans ce lieu, parce qu'aucune d'entre vous n'est parfaite. Mais vos hommes, vos maris, vos futurs maris ont la responsabilité de vous aimer comme Christ a aimé l'Église, selon un modèle sacrificiel. C'est ça le modèle que Christ nous a donné. Le modèle n'est pas « qu'est-ce que je ressens », le modèle c'est « qu'est-ce que je donne ». Comment est-ce que je m'offre? Qu'est-ce que je fais? Un mariage chrétien n'est jamais construit sur l'émotion, il est construit sur une alliance. La même alliance de Christ envers nous, qui nous a aimés avec fidélité, qui a fait alliance de mourir pour que nous soyons sauvés. Et nous portons cette responsabilité de construire nos relations, de construire nos mariages sur une alliance. Et ça, c'est un contraste radical. Là où le monde dit, si ça ne me rend plus heureux, j'ai le droit de m'en aller, Christ dit, moi je me livre pour l'Église. Et en tant qu'hommes, nous avons ce devoir de nous livrer pour nos épouses, pour nos fiancées, pour nos futures épouses. Et nous avons besoin de réaliser que si nous envisageons un projet de mariage, nous avons cette responsabilité de rester et de protéger et de sacrifier. Le monde nous dit, protège-toi, mais Christ dit, donne-toi, offre-toi. Le monde dit, tu mérites peut-être mieux, mais Jésus lui dit, je me suis sacrifié et je t'appelle à te sacrifier. Autrement dit, je dirais pas d'une autre manière que celle-ci, le monde construit des contrats, mais Dieu établit des alliances. Alors, si tu veux une relation idéale, tu as besoin de réaliser que Dieu t'appelle dans une alliance. Le contrat dit, tant que tu fais ta part, c'est bon. Mais l'alliance dit, même quand ça coûte, tu vas rester. Même quand ça coûte, tu vas continuer. Dans une relation de couple, tu dois savoir que le feu de la passion va attirer, mais c'est l'engagement qui va te stabiliser. L'engagement. Tu ne peux pas fuir les responsabilités et attendre que tes relations soient augmentées. Non. Nous avons besoin de réaliser que tout ce qui commence par l'intensité se poursuit par la décision de rester, par la décision de marcher selon le modèle que Christ nous a donné. Si Dieu traitait notre salut parfois comme nous traitons nos mariages, beaucoup d'entre nous, on serait morts, on ne serait pas sauvés. Je le redis, c'est tellement puissant. Si Dieu traitait notre salut comme nous traitons nos mariages, beaucoup d'entre nous, on ne serait pas sauvés. Il y a une vérité fondamentale que personne ne doit ignorer. C'est qu'un terrain, même si tu ne fais rien, va produire quelque chose. Et le terrain de tes relations, le terrain de ton mariage, le terrain de ta famille, même si tu ne fais rien, il va produire quelque chose. Si tu ne sèmes pas intentionnellement des bonnes choses, le vent va semer pour toi. Le vent va semer les offenses. Le vent va semer les blessures. Le vent va semer l'orgueil, la fatigue, des attentes irréalistes. Et c'est dans ces moments-là qu'on commence à se dire « Waouh, je ne reconnais pas ma relation. Ce n'est pas ce que j'attendais de cette relation. » Mais tu ne peux pas ignorer un terrain et attendre qu'il t'apporte une récolte qui est maîtrisée. Si tu abandonnes le terrain, si tu ne veilles pas le terrain, si tu ne sèmes pas les bonnes choses dans le terrain, ne t'étonne pas que les mauvaises choses que tu récoltes. C'est une loi fondamentale. Un couple n'échoue pas en un jour, mais un couple échoue parce qu'il se néglige tranquillement en silence. Et j'ai tellement vu de gens se plaindre de leur mariage, tellement entendu de gens dire « je suis déçu, c'est pas ce que j'attendais, je veux tout arrêter ». Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, puis dire ce que j'ai dit à beaucoup de couples que nous avons suivis, qu'il y a une possibilité de transformation de ce que tu as semé. Il y a une possibilité de restauration, il y a une possibilité de rédemption. Nous avons besoin de réaliser cela. C'est que ce que tu reçois dans ton couple
est simplement le fruit de ce que tu as cultivé dans ton cœur. Mais si ton cœur, si ce qui est dans ton cœur commence à changer, les choses que tu vas semer vont commencer à changer elles aussi. Et tout va prendre place, tout va se restaurer, tout va se rétablir. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 6 et les versets 45 que l'homme tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Mais à l'inverse, le mauvais homme tire de mauvaises choses, du mauvais trésor de son cœur. L'espoir pour nous, c'est que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois marié depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, que tu cumules les insatisfactions, les galères, les complications, l'indifférence, les mauvaises relations. Tout peut changer aujourd'hui. Tout peut changer parce que la récolte visible vient de la semence invisible. Alors la question ce matin, ce n'est pas pourquoi ma relation est comme ça. La question ce matin, c'est qu'est-ce que je suis en train de semer? Une question que je vous pose ce matin. Qu'est-ce que vous êtes en train de semer dans vos mariages, dans vos préparations de mariage? Peut-être tu es là ce matin, toi tu prépares ton mariage, mais qu'est-ce que tu es en train de semer aujourd'hui dans ta préparation? Sois vigilant de ce que tu sèmes dans ta préparation de mariage. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu vas récolter dans l'après de ton mariage. Alors si tu es là ce matin et que à la fois tu es fatigué ou tu as l'impression que quelque chose s'est éteint, c'est un message pour toi qui n'est pas une accusation, c'est une invitation. Une invitation et on va regarder ensemble ce matin et très rapidement à 4 mensonges qui viennent changer, modifier nos relations. Et le premier mensonge que nous voulons apporter, partager avec vous, c'est le mensonge de « on me prend comme je suis ». On l'a tous entendu cette phrase. Ben, s'il m'aime, si elle m'aime, il me prend comme je suis. Ou elle me prend comme je suis. Et je suis comme ça depuis toujours, je ne vais pas changer. Ça, c'est le pire des mensonges que tu peux amener dans une relation. Le pire des mensonges. S'il m'aime, il m'accepte avec mes défauts. C'est comme ça. L'amour couvre tout, l'amour surpasse tout. Ça sonne mature, ça sonne spirituel, accompagné d'une pincée de versets bibliques. Mais la vérité, c'est juste une résistance déguisée. C'est un désir de ne pas changer. C'est un désir de ne pas transformer ce dans quoi Dieu nous appelle à changer. L'amour accueille, oui, mais l'amour transforme. Alors oui, on l'entend, l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, nous dit que l'amour excuse tout, que l'amour croit tout, que l'amour, elle espère tout. Mais Paul ne dit jamais que l'amour valide tout. Non, l'amour ne valide pas tout. Et Paul ne dit pas non plus que l'amour célèbre l'immaturité. Non. L'amour célèbre la responsabilité. L'amour supporte, oui, mais il nous élève. L'amour, il couvre, oui, mais il nous façonne en même temps. L'amour biblique n'est jamais permissif, il est transformateur. Alors si tu t'engages dans une relation d'amour, dans une relation dans ton mariage, dans ta préparation de mariage, avec amour, tu n'auras pas d'autre choix que d'être confronté à l'amour de Dieu qui vient pour te transformer. L'amour biblique, comme je le dis et je le répète, n'est pas permissif. Il est transformateur. Dieu t'aime, mais Dieu t'aime trop pour te laisser comme tu es. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est un méchant chantier pour certains. Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Épître aux Romains 8, le verset 29. C'est le projet de Dieu pour toi, le projet de Dieu pour moi. Et pourquoi beaucoup de couples échouent? Parce que beaucoup de gens ne veulent pas entrer dans cette dimension de transformation. Nous ne pouvons pas rester le même et espérer des relations saines. Dieu t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Le salut n'est pas une adoption statique. Non. C'est une transformation progressive. Et s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de modification dans qui tu es, dans ce que tu fais, dans ta façon de vivre, dans ta façon d'agir, c'est que tu n'es pas entré dans ce processus d'être transformé, d'être changé à l'image de Jésus-Christ. Et pire encore, tu n'arriveras jamais à entrer dans ce que la parole de Dieu nous enseigne, qu'on a vu juste avant, d'être celui qui va aimer comme Christ, prêt à sacrifier pour son épouse. C'est notre responsabilité. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, nous dit 2 Corinthiens 3,8. Si Dieu lui-même a décidé de ne pas te laisser comme tu es, pourquoi ton conjoint devrait vivre avec un modèle de toi qui ne change pas? Nous sommes appelés à être transformés par Dieu pour transformer
nos relations et notre mariage. Ton conjoint n'a pas à subir une version stagnante de toi. On ne peut pas être à deux vitesses, d'être quelqu'un à l'église puis quelqu'un à la maison. Mais ce que je vis à l'église me change, me transforme pour me faire grandir dans la maison, pour être celui que Dieu veut que je sois. Le docteur John Gottman, qui est spécialiste mondial du couple, a démontré que le mépris et la rigidité sont les deux plus grands prédicateurs de divorce. La rigidité, c'est ni plus ni moins le refus de changer. C'est je sais que Dieu m'appelle à faire mieux, je sais que Dieu m'appelle à être plus présent, je sais que Dieu m'appelle à être plus auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, mais je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas changer. Le mépris, c'est la frustration accumulée face à une absence de changement. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le plan de Dieu dans les relations, dans l'union, dans le mariage, c'est que le couple soit semblable à la maison du bonheur. Mais bien souvent, on se rend compte que certains couples, c'est plutôt le musée des horreurs. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, puis je ne veux offenser personne, mais c'est une réalité qu'il y a des saisons dans nos vies où on passe de maison du bonheur à musée des horreurs. Mais le mariage n'est jamais le couple, les relations ne sera jamais un musée, c'est un chantier. On n'a rien à exposer, on a tout à travailler. On a tout à modifier, on a tout à changer. De la même manière que l'apôtre Paul dira aux Philippiens que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est exactement ça que nous vivons au quotidien. Même dans nos relations, dans nos unions, dans nos mariages, on est conscient que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi va la continuer à tous les jours dans ma vie. C.S. Lewis disait ceci, il disait quand le christianisme dit qu'un homme peut être meilleur, il ne dit pas qu'il peut rester comme il est. Non, non, non. Si tu es appelé à être meilleur, c'est pour ne plus être comme tu es. Alors je dirais, pas autrement que ceci, le couple ou le mariage n'est pas un refuge pour élever ton ego. Non, non, non. C'est un atelier pour façonner ton âme. C'est un atelier pour façonner ton âme. Dans nos relations, on est souvent dans la confusion. On confond acceptation et approbation. On confond la patience avec la permission. On confond l'amour avec la tolérance permanente de tout type de dysfonctionnement. Mais nous sommes appelés à grandir, à avancer, en professant la vérité dans l'amour, afin de croître à tous égards. L'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 15. Professer la vérité dans l'amour, afin de croître à tous égards. C'est la vérité qui est Jésus-Christ et l'amour qui est Jésus-Christ, qui va produire en nous la croissance, qui va nous conduire à la maturité pour être capable de semer les bonnes choses. Je ne peux pas imaginer autrement que l'amour sans vérité nous rend faibles, que la vérité sans amour, elle nous rend durs, mais l'amour avec la vérité, elle nous rend matures. Nous ne sommes pas appelés à être faibles, nous ne sommes pas appelés à être durs. Nous sommes appelés dans l'amour et la vérité à devenir matures et de dire à Dieu, voici mon cœur, voici mes pensées, voici mes projets, mais viens changer. Conduis-moi dans la maturité, conduis-moi dans une nouvelle façon de semer afin de vivre une nouvelle façon de récolter. Et parfois, la première semence à changer, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Parce que sans changer, si nous ne changeons pas, tout ce que nous allons faire, c'est enterrer les problèmes que nous allons rencontrer. Et c'est mon deuxième mensonge. Un mensonge que tu ne peux pas, que tu ne dois pas accepter dans ton couple, que tu ne dois pas tolérer. Si tu prépares ton mariage aujourd'hui, tu ne peux pas accepter d'enterrer les problèmes. Une école de pensée, mon deuxième point, qu'enterrer les problèmes, c'est les régler. On connaît tous ces phrases, le temps fera les choses, le temps guérira, on oubliera avec le temps. Mais la vérité, c'est que dans les relations, dans les unions, le temps ne guérit rien, mais le temps révèle tout. Le temps ne guérit pas. Ce n'est pas parce que tu enterres un problème que le temps va guérir les cœurs. Non, il va révéler. Si tu enterres une blessure, une mauvaise action, une crise, tu ne l'effaces pas. Bien au contraire. C'est comme si tu la mets dans un gym où elle va s'entraîner, s'équiper, se fortifier pour revenir plus fort encore et faire plus de dégâts qu'au commencement. Enterrer un problème, c'est lui donner la force de se développer.
L'apôtre Paul aux Éphésiens va dire ceci, chapitre 4, 26 et 27, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Jamais il dit, attendez que ça passe, ou écoute, laisse traîner un peu, puis tu verras. Non, non, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Parce qu'un conflit non traité devient une ouverture. Un conflit, une problématique qui n'est pas réglée devient une ouverture. Et une ouverture donne un accès au diable. Je ne peux pas dire autrement que tout ce que tu refuses de confronter, tu l'autorises à s'installer. Une petite discorde, un petit compromis, une petite querelle, une petite incompréhension, des choses qui vont affecter ton cœur, tes pensées, ton regard sur ton conjoint. Si tu refuses de le confronter, tu l'autorises à s'installer. Et le processus invisible, il est le suivant. C'est que ça va amener du silence. Pourquoi? Parce que je ne veux pas régler les choses. Alors je préfère me taire. Mais le silence devient distance. La distance devient froideur. La froideur élève un mur. Et tu finis par vivre au quotidien avec quelqu'un, mais vous ne vous rejoignez plus. En psychologie relationnelle, on parle de stonewalling. C'est ni plus ni moins un mur émotionnel. C'est le mur émotionnel. Et je dois juste te le dire, ceci d'une réalité, que ce n'est pas l'explosion qui tue les couples. C'est l'évitement chronique. Il y a beaucoup plus de couples qui meurent parce qu'ils s'évitent que parce qu'ils ont des querelles parfois explosives. Nous avons besoin de réaliser cela. Écoute ceci, qu'un conflit affronté peut nous rapprocher, alors qu'un conflit évité finit par nous séparer. Un conflit affronté va nous rapprocher, mais un conflit que nous évitons va finir par nous séparer. Regarde à Jésus. Jésus lui-même n'a jamais enseigné ni évité la vérité. En Matthieu 18, 15, il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre lui et toi. Et des fois, on est prêt à reprendre nos frères, nos amis, mais on n'est pas prêt à se reprendre, à se corriger, à discuter, à avoir des relations réelles dans nos couples, dans nos mariages, sur des choses qu'on n'a pas compris, sur des choses qu'on a faites, sur des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas tolérer. Mais on ne veut pas en parler parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Pourtant, Jésus dit va. Il dit pas attends, il ne dit pas ignore. Il dit va parce que la confrontation saine, elle va protéger l'unité et elle va préserver les relations. Je veux te dire ce matin que dans la vie, comme dans les mariages, une paix artificielle prédit une guerre réelle. Une paix artificielle, quelque chose qu'on pense qu'on a la paix parce qu'on se dit qu'on a la paix, mais on le sait qu'on n'est pas en paix. Mais on montre qu'on a la paix, on présente une paix artificielle. Mais la paix artificielle, elle prépare et elle annonce une guerre réelle. Nous ne devons pas enterrer nos problèmes. Parce que lorsque nous enterrons nos problèmes, ils grandissent dans l'ombre. Telle une racine. Tu ne la vois pas, la racine. Mais pourtant, sous terre, elle grandit. Sous terre, elle se fortifie. Puis un jour, elle vient traverser, briser les fondations des maisons. C'est des réalités que rien n'arrête une racine. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne de laisse pas la colère en toi, te couche pas sur la colère, parce que tu ne dois pas laisser une place à l'ennemi. L'Épître aux Hébreux nous dira, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause de trouble. Parce que je l'ai dit, la racine ne fait pas de bruit, mais elle avance et elle va fissurer les fondations. Tout ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui, ça va revenir plus fort demain. Alors je t'encourage de semer une volonté de parler, une volonté de régler, une volonté de t'exprimer. On doit avoir le courage de parler. Dans un couple, dans des relations, dans une union, si tu ne parles pas, tu es condamné à vivre des difficultés. Tu dois avoir le courage de parler. Parce que la vérité, c'est que confronter, ça nous fait peur. On a peur de blesser. On a peur de perdre la confiance. On a peur de perdre peut-être l'amour. On a peur de provoquer une dispute. Mais tu dois savoir ceci, que l'évitement coûte toujours plus que la discussion. L'évitement te coûtera toujours plus que la discussion. L'ennemi te laisse croire que évite ça, laisse de côté. Je te le dis,
pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir enseigné, pour l'avoir vérifié avec tellement de gens. Se taire, ne pas aller à l'avant, éviter les discussions coûte toujours plus cher qu'une bonne conversation. C.S. Lewis disait ceci, c'est tellement beau. Il disait les difficultés sont des outils que Dieu utilise pour façonner nos caractères. Alors des fois on dit, oh, je ne comprends pas pourquoi que je passe par là, puis moi je suis chrétien, puis moi... Parce que les difficultés sont des outils que Dieu utilise pour façonner notre caractère. Et nous avons besoin des fois de travailler notre caractère. Je dirais de cette manière-ci que les couples solides, les couples solides ne sont pas ceux qui n'ont pas de conflit. Les couples solides sont ceux qui ont appris à les régler, ceux qui ont appris à se poser, ceux qui ont appris à parler, ceux qui ont appris à dire « voici ce que je ressens, voici mon cœur, voici je te dépose tout mon cœur, voici mes sentiments, voici mes émotions. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de connaître les tiennes. » Un couple qui ne discute pas est un couple en difficulté. Et alors que je te dis ceci, analyse juste simplement. C'est quand la dernière fois que tu as eu une vraie conversation avec ton conjoint, avec ton fiancé, ta fiancée. Quelque chose de solide, hein, où on se parle les vraies affaires, où on est capable de se dire, voici la dernière fois, ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu, ça m'a blessé, ça m'a offensé. Voici, et c'est quand la dernière fois que face à cela, tu as eu l'occasion de demander pardon. Les couples solides ne sont pas ceux qui n'ont pas de conflit. Ce sont ceux qui ont appris à les traverser, ceux qui ont appris à parler, ceux qui ont appris à s'exprimer. Alors, je pose beaucoup de questions ce matin, mais une autre question. Est-ce qu'il y a une conversation que tu repousses? Est-ce qu'il y a un sujet que tu évites? Est-ce qu'il y a des ressentiments peut-être que tu maquilles en indifférence? Parce que le silence peut sembler être protecteur, mais il n'y a que la vérité, lorsqu'elle est exprimée, qui sauve et qui transforme les relations. Alors nous avons besoin de réaliser cela. Nous avons besoin de réaliser qu'il nous faut parler. Pourquoi nous avons besoin de parler ensemble? Parce que si nous ne sommes pas capables de parler ensemble, bien souvent nous ne sommes pas capables de prier ensemble. Et c'est mon troisième mensonge de l'ennemi dans les couples, pour briser les relations, qu'on n'a pas besoin de prier ensemble. On s'aime, on va bien. On n'a pas besoin de prier ensemble tous les jours. Regarde, tout est beau. Regarde, on a une maison, une voiture. Regarde, nos enfants sont là. Le chien va bien. Pourquoi est-ce qu'on prierait? Et tu as raison. Ne pas prier ensemble n'est pas automatiquement une catastrophe, là. Mais c'est assurément une fragilisation. Fragilisation, pourquoi? Parce que le danger n'annonce jamais sa venue. Le danger n'annonce jamais sa venue. L'apôtre Pierre nous dit ceci dans son premier épître, et première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Il dit « Soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, et il cherche qui il va dévorer. » Et la définition du mot « rôde » en grec, l'original, littéralement, c'est marcher autour. C'est circuler, c'est se déplacer continuellement autour de quelque chose. Et Pierre ne dit pas que le diable va bondir immédiatement. Non, il dit juste, il marche autour. C'est l'image d'un prédateur qui tourne pour isoler sa proie. Et cette idée-là est une idée de pas seulement un mouvement, c'est une idée de surveillance, de tourner, mais d'analyser, de regarder, d'attendre une opportunité. C'est exactement ce que fait l'ennemi. Alors oui, on peut considérer qu'on n'a pas besoin de prier à tous les jours ensemble, mais lorsque nous ne prions pas ensemble, nous fragilisons notre relation. Et nous ne veillons pas là où nous devons veiller. Dans le contexte de couple, j'aimerais dire ceci, que l'ennemi va toujours marcher autour de toi, toujours marcher autour de ta fatigue, toujours marcher autour des blessures qui n'ont pas été guéries, toujours marcher autour des silences accumulés, toujours marcher autour des prières qui n'ont pas été effectuées, des temps de communion, des temps de prière en couple qui n'ont pas été effectués ensemble. Et alors que l'ennemi rôde, alors que le diable rôde, il attend juste le bon moment. Le temps nous montre, l'expérience me montre, ma vie personnelle me montre que le diable n'a pas toujours détruit par explosion, en arrivant comme un fou furieux dans le décor, mais souvent, il a détruit par observation. Il veille. Une des vertus
que le diable a, mais que nous n'avons pas, c'est la patience. Et nous avons besoin de réaliser cela, que le diable rôde, que tout ce que nous tolérons, aussi petit soit-il, va finir par prendre de l'ampleur, tel un lion dévorant. Ce n'est pas parce que quelque chose semble être sous contrôle qu'il n'est pas une option pour l'ennemi. Nous avons besoin de comprendre cela, que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas, les choses ne sont pas sous contrôle que ce n'est pas des options pour l'ennemi. L'ennemi va toujours chercher à attaquer d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin de prier pour protéger nos relations, besoin de prier pour protéger nos unions, besoin de prier pour protéger nos familles, besoin de prier pour protéger nos projets. Dans un mariage, souvent, on protège l'essentiel, nos finances, l'assurance vie. En fait, tout ce que le monde nous propose, on va le prendre. Mais tout ce qui est essentiel et spirituel, nous l'oublions. On sous-estime la force de la fatigue, la puissance des petites offenses, la force des silences répétés, les prières négligées. Et c'est dans ces moments-là, dans ces failles-là, que l'ennemi va entrer. Pierre 5,8 nous dit que le diable, votre adversaire, rôde. J'aimerais encourager plus d'un ce matin dans ce lieu de reprendre ou de prendre des temps de prière en couple pour vos mariages, pour vos familles, pour vos projets. Réalise ce matin que tout ce que tu penses qui est sans danger peut devenir une porte d'entrée. Si personne ne veille, si personne ne prie, si personne ne garde les zones fragiles de nos relations, de nos unions, alors la chute ne viendra pas par explosion, mais elle pourra arriver par infiltration. Une petite faille. Mais lorsque nous nous tenons dans la prière est le soldat sur le rempart de nos relations. La prière, elle est le rempart elle est le soldat sur le rempart de notre relation. Nous avons besoin de considérer la dimension invisible. Nos yeux s'attachent à ce qui est visible, c'est un réflexe humain. Ce que nous voyons, nous le considérons. Ce que nous ne voyons pas, nous l'oublions. Mais nous avons besoin de considérer la dimension invisible. Savez-vous qu'en neurosciences, les scientifiques démontrent que la prière régulière diminue le taux de cortisol, l'hormone du stress, mais elle active les zones liées à l'empathie, à la régulation émotionnelle. Ça veut dire que spirituellement et physiologiquement, la prière renforce la cohésion. La prière renforce la cohésion. Mais un couple sans prière est une forteresse sans soldats. Tu peux avoir les murs les plus épais. S'il n'y a personne qui défend, toute forteresse sans soldats est prenable. Alors nous avons besoin de réaliser cela. Pourquoi? C'est pourquoi nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin de restaurer nos actions, nos relations. Pourquoi? Parce que sinon, nous allons bâtir au fur et à mesure et accumuler des blessures, accumuler des incompréhensions, accumuler des insatisfactions. Et lorsque nous bâtissons sur des blessures, nous créons des mariages, des relations, des unions insécures. Et nous avons besoin de sécuriser tout cela pendant que j'invite les musiciens à venir me rejoindre. C'est mon point de conclusion et c'est mon point le plus délicat. Pourquoi? Parce qu'il nous engage, nous, personnellement, à changer nos actions, à changer nos façons de faire, à regarder. Nous bâtissons nos vies, nos relations quelquefois à l'image de ces cartons que le temps nous amène à empiler. Et alors que le temps passe, les jours passent, nous marions et nous posons une base. Et tranquillement, à rythme, nous allons continuer de bâtir notre relation. Et lorsqu'un jour vient, une difficulté, une blessure, un mot mal placé, une action
qui n'est pas reçue de la manière qu'elle devrait être reçue, alors que cela vient, on va commencer à continuer à empiler, mais sur une base qui devient biaisée. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque nous avons accepté une blessure dans notre relation, tout ce que nous allons bâtir derrière va changer d'angle. Et le danger augmente au fur et à mesure que nous bâtissons et que nous élevons. Parce que tôt ou tard, l'angle va renverser ton mariage. Et le drame de tout cela, c'est que beaucoup vont vivre de cette manière-là, en rebâtissant encore et encore sur un mariage qui, tôt ou tard, tombera à nouveau. Mais ça nous prend du courage de décider que nous ne laisserons pas dans nos relations, nous ne laisserons pas les blessures diriger nos vies. Ça nous prend du courage. Pourquoi? Parce que ça prend le courage de l'offenseur comme le courage de l'offensé. Ça prend les deux parties d'un couple de pouvoir aller de l'avant. Ça prend le courage de l'offenseur de reconnaître que j'ai amené dans mon mariage, dans mes relations, dans mon union, un angle qui n'est pas le bon. Et je dois demander pardon pour ça. Et je dois m'humilier et je dois oser parler et oser dire, je ne veux plus que tout ce que nous bâtissons à chaque jour qui passe, tout ce que nous bâtissons continue de s'effondrer. Mais ça prend également le courage de l'offenser, de ne pas faire de la blessure une fatalité. Et alors que l'offenseur et l'offensé, ensemble, sont d'accord de dire « Nous ne voulons plus que notre vie soit bâtie sur des blessures. » Et nous refusons. Et ensemble, nous enlevons. Ensemble, nous revenons. Ensemble, nous restaurons. Alors tout ce que nous allons bâtir par-dessus reprend un sens, une direction, une élévation. Et tout ce que nous construisons continue de s'élever vers le Dieu qui nous conduit et qui nous guide. Je pourrais dire à quelqu'un ce matin que peut-être tu es là et tu dis « Ma vie n'est pas celle que je voulais. Mon mariage n'est pas celui que je voulais. » Peut-être ça fait 1 mois, 1 an, 10 ans. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Peut-être tu vis en ce moment. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais ces derniers temps, il y a quelque chose qui a pris place. Et alors que tu vois qu'il n'y a plus rien qui va, j'aimerais t'inviter ce matin à réaliser que Dieu peut tout changer. Que tu dois simplement te poser, t'arrêter et décider avec ton mari, avec ton épouse, que nous ne voulons plus que l'ennemi vienne biaiser notre vie, notre mariage, nos relations, notre union. Et ensemble, nous allons retirer cette blessure et nous allons rebâtir parce que Dieu est celui qui change toutes choses. Il est le Dieu qui change toutes choses. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse simplement incliner nos têtes, baisser nos têtes, fermer nos yeux et nous tenir dans la présence de Dieu. Et alors que je suis là ce matin, alors que je te prêche une réalité de relations qui peuvent être renouvelées, transformées, j'aimerais te donner l'opportunité de chanter ce chant merveilleux qui dit « Tu changes toutes choses, Seigneur mon Dieu. C'est avec toi que je veux avancer parce qu'il n'y a que toi qui peux transformer les choses. Il n'y a que toi qui peux nous donner la force de nous tenir et de nous pardonner et de restaurer, de décider que l'erreur, la blessure n'est pas une fatalité, mais que nous voulons ensemble la prendre et l'enlever afin de bâtir à nouveau. Toi qui changes toutes choses, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu qui transforme, apprends-nous à changer notre façon de semer pour voir une nouvelle façon de récolter. Peut-être tu es dans la misère relationnelle, mais tu peux transformer cette façon de vivre en une royauté relationnelle. Quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose qui te dépasse parce qu'il est celui qui change toutes choses. Il est celui qui a un plan pour toi. Il est celui qui veut t'amener dans une relation
puissante et transformante à chaque jour. Il est celui qui veut faire de toi un modèle, un exemple dans tes paroles, dans tes relations, dans ton union. Et que les gens qui peut-être t'ont connu jusqu'à aujourd'hui voient une transformation et déclarent il y a quelque chose qui a pris place dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu change toutes choses et qu'avec lui, on peut décider d'avancer à nouveau. On chante ensemble ce matin. Tu changes toutes choses.